sommes au symposium international portant sur les regards croisés sur les transformations de la gestion des organisations publiques. Alors, on est au Police Center à Rabat et en face de moi, je suis avec M. Tarek El Malki, qui est le président de l'édition de 2020 du symposium. Alors, M. Malki, vous avez choisi comme thème un demi-siècle de réformes administratives, quel effet sur la gouvernance et les organisations de l'État. Un thème, aujourd'hui, si on regarde l'actualité politique et économique du Maroc, qui est vraiment un thème d'actualité. Alors, pourquoi ce thème? Parce qu'il est l'heure de faire un bilan exhaustif, objectif, sans complaisance sur les réalisations de notre administration publique qui, depuis un demi-siècle, a accompagné le Maroc dans ses transformations structurelles à tous les niveaux. Sur le plan économique, la mise en place après l'indépendance du Maroc, d'une administration moderne, efficace, qui fonctionne selon un certain nombre de normes universelles, a pu accompagner rapidement et de manière assez efficace le développement économique du Maroc. Sur le plan infrastructurel également, nous avons assisté à un rôle prépondérant de l'administration publique à travers notamment l'augmentation de l'investissement public, également en matière de réglementation, en matière de loi. Je pense notamment à la Constitution d'ailleurs de 2011 qui, d'une certaine manière, identifie de manière très claire les rôles que doit jouer l'administration dans son interaction notamment avec les citoyens. Et puis donc dans la continuité de cette constitution, donc il y a un certain nombre, on va dire, de politiques, de programmes qui ont été mis en place. D'ailleurs ce matin nous en avons parlé. Tout ce qui est simplification des procédures administratives, tout ce qui est lié à la mise en place d'une nouvelle charte des services publics. Donc nous constatons quand même que l'administration marocaine, malgré ses faiblesses, ses défaillances dont nous pourrons parler, a pu pendant 50 ans accompagner, bon an mal an, le développement économique, social, environnemental du Maroc. Mais ceci ne doit pas occulter le fait que notre administration publique, de manière extrêmement objective, souffre de certain nombre de lacunes, de faiblesses, une bureaucratie qui souffre de certaines lourdeurs, certains parts de bureaucratie pléthorique. Il y a une certaine inadéquation entre les attentes légitimes de nos concitoyens par rapport à ce qu'ils se représentent, ce qu'ils attendent d'une administration publique en matière de gage de qualité, de services publics, en matière de proximité, en matière de transparence, en matière de célérité, en matière de rapidité. On voit qu'il y a, malgré des efforts qui ont été faits, des lacunes, des insuffisances qu'il faudra dépasser si on veut véritablement que notre administration joue un rôle beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant dans le développement économique et social de notre pays. Alors, il a été question de gouvernance depuis ce matin, depuis hier, il y a beaucoup de questions de gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire exactement qu'il y a un problème de gouvernance en fait, dans l'architecture économique, politique du Maroc? Et quels sont les leviers aujourd'hui qu'il faut réformer, qu'il faut changer? Parce que les débats sont là, le diagnostic est clair, qu'il y a des problèmes, comme vous l'avez dit, il y a des problèmes de prise en charge, il y a tout un tas de problèmes. Est-ce qu'il y a une nécessité de réformer toute la gouvernance centrale économique du Maroc pour quand même porter aujourd'hui les idées de développement pour ne pas passer à la majorité de l'avant? Justement, à l'occasion de ce symposium qui coïncide de manière heureuse avec un moment extrêmement important pour le Maroc, qui est la présentation récente devant Sa Majesté le roi Mohamed VI du rapport élaboré par la commission ad hoc qui s'est penchée sur le nouveau modèle de développement. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer le travail qui a été accompli, parce que là, on sent, au-delà de tout cliché, si on veut, qu'il y a une véritable prise de conscience au plus haut niveau de l'État de la nécessité de passer d'un modèle de développement qui a fait ses preuves mais qui atteint sa limite,
à un autre modèle de développement en se basant sur un nouveau référentiel, une nouvelle manière, une nouvelle approche de travailler, une nouvelle, on va dire, on fait appel à de nouvelles mentalités. Et puis, il y a aussi l'idée, et c'est ça ce qui est nouveau dans ce pacte et qui est intéressant, c'est qu'il y a la nécessité, la volonté de faire adhérer l'ensemble des parties prenantes du Maroc, tout ce qui concerne, tout ce qui compose ce qu'on appelle les forces vives du Maroc à ce modèle de développement, à travers justement l'idée d'un pacte national de développement qui doit donc engager l'ensemble des forces vives de la nation à travers des droits, mais surtout des obligations. Et on sent que l'idée force de ce pacte, mis à part les propositions, un certain nombre d'axes stratégiques ont été choisis, ont été mis en exergue, mais il y a la nécessité, pour atteindre ces objectifs ambitieux, la nécessité de faire adhérer l'ensemble des parties prenantes à travers un pacte autour d'un slogan qui me paraît intéressant, un État fort et une société forte. Et dans ce cadre-là, l'administration publique marocaine doit jouer un rôle majeur pour accompagner la mise en place effective de ce modèle de développement. À côté d'autres éléments, l'administration publique marocaine doit continuer ses réformes vers la modernisation, la mise à niveau pour justement accompagner la mise en place de ce modèle de développement. Et nous, dans le cadre de ce symposium, on a comme volonté de contribuer au débat. Justement, vous parlez de l'inclusion. Et vous parlez en fait des réformes au niveau des collectivités. Est-ce que en fait avec la régionalisation avancée, avec ce qui sort en fait des discussions, des débats aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à une prise en charge de ce qui est dit aujourd'hui dans ce symposium pour que le gouvernement puisse prendre en charge en fait la question de la régionalisation qui est aujourd'hui au cœur du développement en fait du pays? Tout à fait, la régionalisation est un chantier d'avenir, est un levier à travers lequel l'efficacité ou l'administration publique marocaine pourra tendre vers une meilleure efficacité, une meilleure efficience. Et là, je profite de l'occasion pour, dans le cadre de notre symposium, proposer 3 pistes de réformes structurelles à travers lesquelles notre administration publique pourra jouer un rôle beaucoup plus impactant. Il y a d'abord tout ce qui est lié à l'efficacité et à l'efficience de l'administration publique à travers la mise en place ou la mise en œuvre d'un certain nombre de textes réglementaires sur la base justement de processus qui sont avancés aujourd'hui, notamment la régionalisation, la décentralisation administrative, la numérisation. C'est également des chantiers d'avenir et l'administration publique marocaine a montré pendant la crise de la Covid-19 justement sa capacité à utiliser les nouvelles technologies de l'information pour être au plus proche des usagers et des clients. Et il y a donc un certain nombre de réformes qui doivent être mises en place rapidement dans la foulée de la charte des services publics dont nous avons parlé, tout ce qui est lié au statut de la haute fonction publique, la gestion des carrières, voilà, tout ce qui est donc lié au statut. Et puis le deuxième niveau d'analyse, la deuxième piste de réforme, c'est que notre administration doit répondre à 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est répondre à des besoins sociaux qui sont extrêmement prégnants, surtout dans un contexte sanitaire que nous vivons. Donc il y a le problème de la mise en place de programmes sociaux, notamment la prise en charge de la généralisation de la protection sociale, l'extension de la protection médicale et sociale, tout ce qui est lié à la réforme du secteur de la santé, de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est des grandes réformes structurantes dont l'administration publique doit s'emparer. Et le troisième niveau d'analyse, c'est le financement. Il y a bien évidemment un problème de moyens et à travers lequel cette réforme de l'administration publique doit se faire sur une gestion beaucoup plus optimale des deniers publics, si j'ose dire, mais en parallèle de cela, la question des moyens doit également être réglée à l'aune de la mise en œuvre d'une réforme fiscale majeure.
dans la continuité des recommandations des assises de la fiscalité de 2019, où il y a la nécessité véritablement de dégager des marges budgétaires importantes pour l'État afin de financer ces réformes structurelles d'envergure. Monsieur Melkil, la dernière question, c'est par rapport, en fait, parce qu'on a vu le panel, vraiment c'est riche, il n'y a que des chercheurs, vraiment. Mais en perspective, qu'est-ce qu'on pourrait attendre, en fait, des résultats, en fait, des conclusions qui seront issues de ce... Nous sommes un symposium qui regroupe des académiciens, des chercheurs, des consultants, des experts. Et l'idée, c'est de débattre sur des thématiques d'actualité qui concernent l'administration publique et ses réformes dans toutes ses composantes, et puis de contribuer à ce débat académique, de l'enrichir à travers un certain nombre d'idées pour que le modèle de développement marocain puisse être d'une certaine manière approprié par tout le monde, que ce soit la sphère des décideurs publics, la sphère académique, la société civile. Donc nous contribuons à un débat public à travers des idées qui, nous l'espérons, pourront demain être prises en considération par les futures politiques publiques.